Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale qui n'était pas du tout prévue, mais ça va être une vidéo, une journée avec moi après une bonne fin d'après-midi et une bonne soirée aux urgences pédiatriques. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I came here way too strong, cannot keep it low. Du coup, pour vous expliquer un petit peu, hier on est allé jouer chez mes grands-parents qui ont un jardin. Et j'avais tout installé, il a un petit coquillage là-bas, vous savez, où on peut mettre de l'eau ou du sable, il a une petite table, une petite chaise, enfin voilà. J'avais vraiment tout installé et je l'avais mis en fait tout nu parce que j'essaye de lui apprendre en même temps la propreté, donc j'avais amené son petit pot et tout. J'avais pris bien évidemment aussi ma chienne, chose que je n'aurais pas dû du coup je pense. Mais tous les deux, ils étaient trop bien, ils s'éclataient dehors et tout ça. Et à un moment donné, Milly a eu, je ne sais pas, un moment d'hystérie. Elle voulait à tout prix jouer avec sa balle qui était derrière Giulio. Donc, du coup, elle est allée la chercher. Et en fait, en courant, je pense qu'elle a pensé qu'à sa balle. Elle n'a pas regardé où était Giulio. Et ou je sais pas, ou alors elle a mal évalué sa vitesse ou sa précision de où se placer. Bref, elle a décagné Giulio en plein dans les guibolles. Autant vous dire du coup que Giulio il a volé, hein, il est parti sur le côté avec la vitesse du choc. Enfin, il est parti complètement. Ce qui lui a valu du coup de tomber directement sur la tête et de ne pas pouvoir mettre ses mains devant, puisque avec la vitesse il n'a pas eu le temps. Et moi direct en fait quand j'ai vu ça, je suis partie en courant le chercher et au moment de le relever, il avait du sang sur le côté de la tête. J'ai vite compris, mais je suis quand même partie dans la salle de bain, mettre de l'eau pour voir en fait l'état de la plaie. Et sans surprise on va dire, c'était quand même bien ouvert. Je vais vous mettre une photo juste après de ce que j'ai pris en fait direct au moment où je l'ai vu. Du coup, j'ai appelé Mathis, il m'a rejoint chez mes grands-parents. On est directement parti du coup aux urgences pédiatriques de chez nous. On est arrivé là-bas à 19 h. Bien évidemment, il y avait du monde. Ils nous ont pris en charge qu'à 21 h 30. À 21 h 30, du coup, la nana, elle a regardé la plaie de Giulio. Le truc, c'est que par contre, du coup, il avait des cheveux qui avait collé au niveau de la plaie. Ça a été l'horreur pour pouvoir lui enlever ses cheveux collés. On a mouillé et tout, mais il pleurait, il se débattait. Enfin bon bref, un truc de fou. On a quand même réussi, elle a réussi à prendre une photo. Elle nous a dit qu'elle allait montrer à un médecin, parce qu'elle c'était une interne je pense, parce qu'elle était étudiante, il y avait marqué sur son badge là. Donc du coup on a attendu après jusqu'à 22 h 45. Ça a été hyper long. J'ai cru vivre un enfer là-dedans. J'ai cru que j'allais retourner à l'hôpital. Mais après, en vrai, je sais que voilà, je sais qu'il y a du monde et je sais que dans ces moments-là, ça marche par urgence et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, refermer la plaie, la nana nous a dit qu'il fallait poser des agrafes. Donc du coup, juste avant ça, il fallait faire une anesthésie locale, du coup, pour pas qu'il ait mal pour poser l'agrafe. Donc, elles nous ont parlé d'un masque qu'elles allaient lui mettre sur le visage. Ce n'est pas un masque pour anesthésier, c'est juste un masque en fait qui fait délirer les enfants, mais qui les calme en fait. C'est un gaz calmant. Donc certains enfants, elle nous a dit ça pouvait les faire rêver, d'autres rigoler, d'autres ça les calmait juste. Bien évidemment, mon fils est à part de tous. Il a résisté au gaz et ça n'a absolument pas marché. Donc impossible de le mettre au calme. On était à deux dessus, donc l'infirmière qui lui tenait la tête et le masque en même temps, parce qu'elle espérait que le gaz marche à un moment donné en fait et que Giulio lâche prise. Et moi j'étais en train de tenir les bras et les jambes pour que la femme puisse faire un maximum de soins possible sur sa tête. Et il y avait Mathis à côté qui essayait de le parler et de le calmer, lui chanter des chansons et tout, enfin bon bref. Une scène mais horrible.
Je vous explique même pas, j'ai des images dans la tête, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible d'avoir ces images-là dans la tête. En tant que parent, franchement, c'est une horreur de vivre ça. Et je me dis, il y en a qui vivent pire. Alors franchement, comme je vous disais, le masque n'a pas marché, le gaz n'a pas marché. Giulio bougeait beaucoup trop, ce qui fait que du coup, elle n'a absolument pas pu lui faire l'anesthésie locale. Parce que c'était impossible. C'était impossible. Et donc du coup, pour éviter justement de le faire, parce qu'il hurlait, hein, mais vraiment il hurlait à s'en étouffer. Pour éviter justement que ça dure trop longtemps, parce qu'il faut le maîtriser pendant qu'elle fasse l'anesthésie locale et tout. Bah du coup, elle nous a regardé, elle nous a dit, bah, écoutez, je vais directement aller aux agrafes. Sur le coup, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, nous? Rien, donc allez-y. Donc du coup, elle lui a mis les agrafes à vif. Après, je pense qu'il était tellement dans un état second, tellement qu'il pleurait. Je sais pas réellement, si je pense qu'il a dû sentir quand même la douleur parce qu'après il chouinait vachement dans la voiture et tout ça, mais bon. Du coup voilà, on est rentré à la maison, il était 1h du matin. On a couché, enfin on a fait manger Giulio parce que du coup là-bas à l'hôpital, ils lui ont pas donné à manger. Parce que bah, du coup ce gaz là donne des nausées et des vomissements. Et comme un des premiers symptômes d'un trauma crânien, c'est les vomissements, on n'aurait pas pu faire la différence en fait. Donc du coup, ils n'ont pas donné à manger. Donc du coup, quand on est rentré, on a quand même donné un petit peu. On a donné 2 yaourts à manger, 2-3 chips, mais il avait vraiment pas faim. Il est parti au lit, il devait être entre 1h et 1h30. Il nous a rejoint, donc toutes les heures, j'ai mis un réveil pour aller le voir. Je pense que ma tête en dit long. Il nous a rejoint vers 4h ou 5, non, 5, oui, 4h40 du matin. À ce moment-là, j'étais plus soulagée très clairement qu'il soit avec nous. Là, il dort encore, il est presque 10h. Je pense que je vais devoir le réveiller malheureusement parce que sa couche est pleine et elle est en train de déborder. Bon, du coup, j'ai réussi à le réveiller. Hein, mon petit chat? Mini, tu sors, s'il te plaît, tu le laisses. Ah, mon amour, ça va, mon bébé? Du coup, je lui ai fait un petit pancakes pour essayer de lui redonner un peu de la force. Je sais pas si je peux vous montrer. Hop. Non, tu n'es pas d'accord, mon cœur. Oh, maman, elle ne force pas. Mon petit chat. Ah là là, mon petit cœur d'amour, hein. Du coup, direct, quand il s'est réveillé, une grosse envie de manger. En même temps, le pauvre n'avait pas mangé du coup, comme je vous avais dit, à l'hôpital. On lui avait donné juste les 2 pauvres petits yaourts à 1h du matin parce qu'il n'avait pas faim. Je pense qu'il était tellement fatigué que voilà. Donc là, il a vraiment dévoré. Il a mangé 2 pancakes à lui tout seul, sachant que vraiment, c'est pas des petits. Il m'a englouti la première assiette à une vitesse. Je me suis dit, oh là là, mais il va avoir mal au ventre. Donc voilà, mais vous allez voir, il était franchement, par contre, il était ronchon parce que je pense qu'il était extrêmement fatigué et ça devait lui tirer un petit peu les agrafes au niveau de la tête parce que la cicatrisation devait commencer. Mais voilà, vous le voyez, il tourne. Voilà, donc moi à ce moment-là, j'étais paniquée, angoissée, stressée. J'ai dit je vais rien dire parce que je vais faire une bêtise. Vous savez, il va ressentir mon stress. J'avais trop peur qu'il tombe. C'était, enfin bon bref, du coup voilà. Par la suite, je me suis dépêchée histoire d'essayer en fait de ranger un minimum du minimum, c'est-à-dire vraiment en fait faire les lits, donc le mien et celui de Giulio, ouvrir les fenêtres, aérer et voilà, c'était vraiment tout. Je me suis pas embarquée à faire mon rangement quotidien, la vaisselle, le linge, non vraiment j'ai tout laissé et je me suis occupée de Giulio. Juste après ça, pendant en fait que j'étais en train de faire le lit, j'avais Giulio qui était déjà en train de chercher Milly. C'était vraiment Giulio, hein, parce que le plus là-dedans, c'est vraiment Giulio qui cherche constamment Milly. Il faut le savoir et elle a énormément de patience. Vraiment, c'est une chienne, c'est une patte. Hein. Elle a énormément de patience, mais comme tous les chiens, au bout d'un moment, il y en a marre. Donc du coup, habituellement, elle le remet en place, mais elle ne le mord pas. Vous savez, elle fait un peu comme avec les bébés chiens, hein, chiots, pardon. Mais voilà, là, j'avais vraiment trop peur. J'étais vraiment paniquée, j'avais pas envie, j'étais fatiguée.
fatiguée. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'enfermer Milly dans la chambre. Je sais que c'est pas bien, mais franchement là j'étais toute seule à la maison, stressée, fatiguée, donc du coup j'avais beaucoup moins de concentration, donc vraiment pas envie en fait de faire une autre qui arrive un autre accident. Donc voilà, j'ai préféré l'enfermer le temps que je m'occupe de Giulio. On a joué un petit peu, mais très clairement il était fatigué, ronchon, ça n'a pas duré longtemps, étant donné que la veille du coup on ne lui avait pas donné de bain ni de douche, parce qu'à 1 h du matin, enfin le pauvre était fatigué, on avait autre chose à faire que de lui donner la douche. Du coup j'ai décidé de lui donner un bain. Au début ça s'est super bien passé, sauf que la femme m'a dit qu'il fallait bien laver la tête, parce que en fait on n'allait pas désinfecter, c'était vraiment l'eau et le savon qui venaient désinfecter la plaie. Donc au moment bien évidemment où j'ai mouillé la tête, ça a crié un petit peu, donc voilà, ça a été un peu compliqué. Vous allez le voir au moment de le rhabiller, il veut beaucoup les bras, beaucoup de câlins, parce que je pense que voilà, il a été très fatigué, il a été aussi je pense un petit peu très choqué, remué par tout ce qui s'est passé. Donc voilà, ça a été un petit peu une matinée compliquée. Bon, du coup, je me suis habillée très simplement. J'ai mis un petit haut avec un petit short, enfin rien de plus basique. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller direct à la pharmacie. J'ai quelques trucs à lui acheter. Faut surtout en soi que je lui reprenne des tutus. Mais vous voyez, il faut que j'achète des compresses. J'en ai pas à la maison. Enfin si, mais pas forcément pour enfants, je crois. Sérum fille, j'avais tout utilisé quand il était tombé malade. Paracétamol, bon ça j'en ai encore, mais voilà. Il faut surtout en fait que j'achète, que je prenne le truc là, pince retire-agrafe, parce que ça je n'en ai pas. Oui mon amour. Voilà, donc là on va direct y aller parce qu'il est déjà 11 h. Comme ça après on rentre. Je vais voir si j'arrive à faire à manger ou pas avec Giulio. Et voilà, bon là il a l'air quand même en bonne forme, hein. Ah mon petit chat, oh qui t'es beau. Coucou. Non, voilà, on va pas trop t'en demander non plus. Enfin bon bref, du coup voilà, là j'y vais, je me dépêche et je reviens préparer à manger. Bon, du coup, oui bébé, mais attends d'abord il faut le payer avant d'ouvrir. On a vu ces tutus, il veut tout de suite les ouvrir et je pense qu'on va prendre celle-là aussi. Tiens, prends celle les deux là. Allez viens, on va en caisse. Bon, du coup je vous reprends, j'ai la voiture d'allumer, j'espère que ça va pas trop déranger, juste pour vous montrer. Du coup j'ai pris, de ce qu'il y avait sur l'ordonnance. Elle m'a donné du sérum Phi mais en mode chlorure de sodium, parce que le sérum Phi c'est non remboursé par la sécurité sociale, alors que ça c'était remboursé par la sécurité sociale. Donc je lui ai dit bah écoutez, donnez-moi ce qui est écrit sur tout simplement sur l'ordonnance et puis je ferai avec. Elle m'a donné du Doliprane en suppo. Je préfère le suppo parce que Giulio la pipette c'est tout un truc. Franchement ras-le-bol de galérer, donc suppositoire. Ça c'est pour si jamais il a mal à la tête. Des compresses si jamais il faut venir désinfecter. Et le truc de torture, mon dieu mais quelle horreur. C'est en gros une pince pour ôter les agrafes tout simplement. Ça par contre je trouve ça dégueulasse parce que ce n'est même... Oui mon cœur. Oui, je vais mettre la musique, mon amour. Parce que ça, ce n'est même pas remboursé par la sécurité sociale quand même. Donc bon, après, c'est pas hyper cher, hein. Le truc, il vaut 2 €. Je dis pas. Mais enfin, c'est un note agrafe, ce qui veut dire que si il y a eu des agrafes, c'est qu'il y a eu quelque chose quand même de grave. À quel moment tu fais pas rembourser un haut agrafe? Bon, bref. Du coup, voilà. Et je lui ai pris, bien évidemment, de l'eau de tutu en 18 mois et plus. C'est des tutus, je sais pas si vous allez voir au niveau de la forme. Il aime que celle-ci. Je vais te les donner mon cœur, mais maman elle peut pas les enlever comme ça. Mais j'en donne qu'une par contre à la maison. On n'en change qu'une, hein. Donc du coup voilà, sur une il y a marqué Born to be Wild.
avec un perroquet. Elles sont mignonnes. Et l'autre c'est petit aventurier avec un petit renard je crois. Hop, je vais vous montrer l'autre. Les deux sont en 18 mois et plus et c'est une forme symétrique. Je vous disais, avant que vous tombiez, dans le doute, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Oui. Ah oui maman, la musique. Je ne sais pas trop si je vais avoir le temps de faire à manger, enfin s'il va me laisser le temps de faire à manger. On va voir, j'aimerais bien faire un truc simple en mode une quiche du coup, mais bon, écoutez, on verra bien. Et puis voilà, ah ben bien évidemment, je peux pas passer. Quand on est rentré à la maison, bien évidemment, Giulio n'avait pas oublié qu'on avait acheté les tutus, donc il me les a directement demandé. Comme j'avais dit que j'en changerais une, je tiens toujours ce que je dis, même si celle qu'il avait n'était pas cassée. Je me suis dit que franchement, le pauvre, ça lui faisait plaisir, il n'était pas forcément bien. Donc j'ai cédé, je me suis dit, c'est pas grave. Bon, du coup, pour le repas de Giulio, ce sera nuggets et frites. Je fais rapide parce qu'il est devant. Ce qu'il adore, c'est la musique et je ne veux pas avoir de problème avec les droits d'auteur. Donc voilà, nuggets et frites pour Giulio. Je fais vite parce que je lui ai coupé le son. Il va se mettre à crier, le pauvre. Je veux vraiment pas l'énerver aujourd'hui. Du coup, nous, ça va être hot dog. Franchement, c'est le truc que j'avais prévu dans la semaine le plus rapide. Ça devait être le repas de ce soir, mais tant pis, ça va être le repas de maintenant. Pour moi, j'ai juste mis saucisse et sauce barbecue. Oui, mon cœur, je vais te remettre. Pour Mathis, il a sauce barbecue, une saucisse, il a, vous savez, des oignons frits, une autre saucisse par-dessus. Je lui mets du fromage cheddar, comme ça en tranche. Et une fois que ce sera cuit, je lui remettrai un petit peu de sauce barbecue et ce sera bon. Généralement, je rajoute aussi des oignons rouges. Mais à côté de ça, je vais faire une salade de tomates et oignons rouges. Donc du coup, voilà, je vais pas en mettre de partout, il y en aura dans la salade. Donc ça ira. Au niveau de la petite salade, pourquoi le flash s'est mis? Bon, je sais pas. Écoutez, j'ai pas le temps. Du coup, je fais une tomate par personne. On est deux, donc 2 tomates. Un oignon rouge, ils sont petits, donc ça suffit. Je rajoute toujours, du coup, le mélange à persillade. Franchement, ça, c'est trop bon pour les salades d'été. J'adore. Du sel, du poivre et pour la vinaigrette, au plus simple, huile, vinaigre balsamique. Ça suffira largement avec les hot dogs que je vais mettre un petit peu après au four, histoire que ça gratine. Et voilà. Bon, du coup, je vous reprends dans la voiture en direct de McDo. Je pense que vous le voyez juste là. Je vous ai pas repris cet après-midi. J'ai beaucoup joué avec Giulio. Malheureusement, ça a été une après-midi un petit peu compliquée dans le sens où il a commencé à avoir de la température. Et sur la feuille, vous savez, qu'on m'avait donnée en fait au CHU, donc de chez moi, là où j'étais allée, dans la feuille, il y avait bien à noter que si jamais l'enfant avait de la fièvre, c'était peut-être éventuellement un des risques de traumatisme crânien. Donc je vous avoue que franchement ça m'a perturbée parce que je me suis dit bon super, c'est pas un bon signe. Je disais c'est pas un bon signe. À l'arrivée du coup j'ai appelé le CHU qui a pris en charge Giulio. Ils m'ont dit oui ben madame il faut appeler le 15, donc j'ai rappelé le 15 par la suite. Le 15 m'a dit comme quoi que voilà, fallait pas s'affoler pour le moment, que c'était rien de grave parce que c'était qu'une petite fièvre, hein. Il avait 38,1 ou 38,2 juste, enfin voilà, c'était vraiment voilà, c'était pas quelque chose de ouf. Donc il m'a dit voilà madame, pas la peine de vous inquiéter, si bien évidemment la fièvre persiste ou augmente malgré du Doliprane, rappelez-nous et on verra pour la marche à suivre. Mais voilà, en attendant, normalement la fièvre ne devrait pas être liée à l'hématome, étant donné qu'il m'a dit que normalement si ce serait lié, ça voudrait dire que sur l'hématome en fait il y aurait du pus ou du sang ou ça suinterait, enfin voilà, la plaie en fait je vous disais la plaie en fait ne serait pas belle, enfin bon bref. Du coup voilà, donc j'espère vraiment que ça va se stabiliser. Cet après-midi c'était un peu compliqué, il était ronchon, enfin bon bref. Du coup voilà, là je suis en train du coup de commander McDo, enfin on a commandé McDo directement à la maison, je suis venue le récupérer. Moi je vais vous laisser ici parce que là très clairement je suis fatiguée de cette journée, de la nuit et que j'ai mal dormi cette nuit, je pense que je vais mal dormir aussi du coup.
Donc voilà, je vais vous laisser ici. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo improvisée, ma foi, vous aura plu. Même si très clairement ce n'était pas prévu au programme. Au moins vous avez été avec nous vraiment dans notre vraie vie là, au plus au point, Giulio dans toute sa splendeur. Mon petit chat le pauvre. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, écoutez, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et si jamais vous avez des questions ou vous avez juste envie de parler, je vous retrouve du coup en commentaire. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram. Je vais vous mettre juste mon Instagram juste là. Du coup voilà, donc je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.